Le sens de l'énergie qui circule à l'intérieur de nous dans les méridiens. On a tous méridiens. Clair. Ce sens d'énergie fait que les choses se recyclent. Tu sais pas par où ce qu'on peut venir, tu vois, Le fait l'homme qu'on enferme les choses qui doit dans nous les unir, qui endroits doit comme nous ça, secourir, quand c'est fermé, alors on on va se enferme tourner les vers ça. Bien énergies, sûr. eh ben on crée de la négation. C'est nous le Complètement. créateur. Et cette Ah, négation, Il y c'est a ça plus qui qui nous peut le le sauver. offre Il faut à un miracle. l'extérieur pour qu'on soit affecté, on soit détruit. Ils se nourrissent de Vraiment ça. un miracle. Donc maintenant, nous savons comment l'énergie circule. C'est dans un sens comme dans l'autre. Nous savons comment nous recyclons notre énergie à l'intérieur de nous, à travers notre alimentation, à travers notre pensée, à travers tous les schémas qu'on se crée dans le sommeil, dans la pensée, dans la méditation. Il faut qu'on soit connecté à chaque heure, chaque instant. Nous serons connectés et nous restons positifs. En restant positifs, nous allons avoir tout le cosmo-énergie pour détruire leurs entités. On peut les détruire à distance. Vous comprenez? Je vous dis ça parce que quand on fait les combats, on essuie des attaques. Là même, nous essuyons des attaques. Mais si nous avons notre cosmo-énergie, leurs attaques ne nous ont pas empêchés de nous déplacer et toujours d'être dans la raison, dans la vérité. Et la vérité est Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut avoir la foi. Il faut que vous ayez la foi et que vous ne paniquez pas. Quand vous voyez l'ouragan, c'est Dieu qui a voulu l'ouragan. Il est là pour le nettoyer. Il y a des peuples qui lisent l'ouragan quand il arrive. Et quand ça arrive, ils ne sont pas touchés. Observez bien ces peuples-là. Il y a des peuples autochtones, des originels, qui sont là avant qu'on soit nés, qui sont pigmentés, qu'on appelle les pygmées, etc. Qui sont à l'origine, à la source même, les bases de l'humanité. Et qui sont là, ils seront toujours là. Vous devez vous connecter. Vous devez vous connecter aux pigeons, parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Ils sont dans la ville, ils sont dans la forêt. Vous devez observer les corbeaux. Ils ont eu raison. Quand vous voyez dans une ville, il y a beaucoup de corbeaux, c'est qu'il y a beaucoup de mauvaise énergie. Parce que chaque charognard, chaque chacal a son rôle à jouer que Dieu a créé. Donc il faut faire toujours des cosmo-énergies pour dire là, dans cet endroit, qu'il y a eu un cimetière où il y a eu quelque chose, il y a une énergie qui est mauvaise. Et le pigeon qui est là pour témoigner. Il est là pour prendre ici et aller témoigner, ainsi de suite, et se connecter. Donc tous les éléments sont là. Eux, ils utilisent les bâtiments et les symboles au-dessus, parce qu'ils ont beaucoup étudié, beaucoup observé, depuis des lustres et des lustres, comment ça fonctionne pour capter notre énergie. Nous devons nous connecter à la nature, observer la nature et communiquer avec la nature, créer notre cosmo-énergie. Quand on était dans les Black Dragons, les combats de rue, on partait déjà pour perdre à la base, parce qu'on n'était pas nombreux, on n'était pas organisés. Mais il y a dans l'initiation qu'on nous apprend dans la forêt, dans mon pays, avant de venir ici, on nous dit il faut faire qu'un avec la nature. Parce que Dieu a créé la nature. Donc je disais à mes compagnons, dès qu'on se sauvait, malgré qu'il y avait toute la horde derrière nous, quand vous voyez un arbre, voyez comme un arbre, mettez-vous à côté de l'arbre. Vous devenez invisible. Tous ceux qui couraient en panique, ils se faisaient blesser, ils se faisaient avoir. Tous ceux qui ont respecté les codes de la nature, ils sont sortis et ils sont encore là. Donc c'est pour vous dire, c'est des faits réels. C'est des faits qui font qu'il y a des peuples qui survivent et qui subsistent malgré tout ce qu'ils essaient de faire. D'accord? Maintenant, ce qui manque, c'est la communication de l'énergie pour développer le cosmo-énergie et se défendre. Et nous, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on vient, on témoigne et on vit encore. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Et que Dieu vous bénisse et croyez au Créateur. Le Créateur est unique. Il veille sur nous tous. Les enfants sont ses anges. Et tous ceux qui toucheront les enfants, ils courront dans la flamme ardente. Merci. Merci. Merci, Jean-Sergio. Bon, je disais tout à l'heure, comme ça parle de spiritualité, moi aussi je pense que c'est un domaine que je connais assez bien pour pouvoir exprimer certaines choses. Ce que j'aimerais dire, j'aimerais répondre aux frères quand ils nous parlaient d'énergie, quand on fait des manifestations dans des endroits qui sont déjà, entre guillemets, marqués pour leur faire court. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, dans ce rassemblement-là, on est là avec une énergie déjà positive. Ça veut dire, c'est que nous, on a cette énergie positive qu'on va transmettre. Aujourd'hui, on a la chance, entre guillemets, d'avoir Internet. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont voir ce qu'on fait là, ils ne vont pas regarder ce qu'il y a autour.
peut-être que eux, ils vont vouloir utiliser cette énergie-là pour eux, sauf que ça ne peut pas les servir. Pourquoi? Parce que l'intention dans laquelle on va mettre cette énergie-là ne va pas dans leur sens. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si ça aurait été une manifestation pour la Coupe du Monde, par exemple, là, je serais entièrement d'accord avec toi. Dans le sens où tous ces gens qui sont sortis dehors ce jour-là, on a donné notre énergie à des entités qu'on ignore l'existence. C'est pour ça que quand le grand frère Joe Dalton nous dit qu'il faut qu'on se connecte, il a tout dit. C'est pas se connecter sur Facebook ou YouTube. Non, c'est une connexion spirituelle avec ce qu'il y a au-dessus de nous. Ces gens-là qui sont là, ils travaillent beaucoup avec le symbolisme. C'est-à-dire que pour eux, tout est codé. Tout est codé. Même l'énergie humaine est codée. Il y a un code dedans. Et bien, aujourd'hui, pour la Coupe du Monde, parce que c'est l'exemple, enfin, le meilleur exemple, il y a eu au moins, je sais pas, 1 million de personnes, on va dire, dehors. Ben, il y a 1 million de codes que eux, ils ont récupérés. Et bien, toutes ces énergies-là, aujourd'hui, c'est ce qu'ils prennent pour le retourner contre le peuple lui-même. C'est pour ça que, quand on se pose la question, pourquoi les gens ne bougent pas, c'est pas ça la question. Dans le fond, les gens ne bougeront jamais, frère. Qu'on le veuille ou non, ils ne bougeront jamais. Pourquoi? Parce que leur énergie, ils la fournissent déjà pour les servir eux. Ils fournissent leur énergie pour servir cette lutte-là. Ils ne peuvent pas. En fait, c'est comme une emprise. C'est comme si vous êtes sous emprise de quelqu'un. Tant que vous ne prenez pas conscience de l'emprise que cette personne-là a sur vous, vous ne pourrez jamais combattre cette emprise. Les gens, pourquoi ils fument? C'est un bon exemple, spirituellement parlant. Ils savent qu'ils fument, c'est pas bon. Mais pourquoi ils continuent? Et c'est la même chose pour les parents aujourd'hui qui savent que leurs enfants vont se faire violer, mais ils les ramènent quand même. Ils disent non, c'est pas grave, c'est rien, arrêtez, toi aussi t'exagères, t'abuses, etc. On se donne des tas de raisons pour ne pas accepter la vérité. Pourquoi? Parce que nos énergies, ils ont déjà codifié nos énergies pour qu'on utilise tout ça pour eux. Ce qu'on appelle aujourd'hui métro, boulot, dodo. C'est quoi? L'énergie que tu fournis dans ton travail. Je pense que toi, le mec qui te paye, qu'est-ce qu'il paye? C'est l'énergie que tu es en train de fournir, c'est ça qui paye. C'est pas ta propre personne, ta présence, il s'en fout. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose. C'est pas toi qui paye, c'est ton énergie. C'est ça qu'il achète. En gros, nous, on vend nos énergies à eux. En ayant l'illusion que, ouais, non, ça va m'aider à payer le loyer, ça va m'aider à ci, à ça, à ci, à ça. Mais non. Justement, eux, ils ont mis ça en place pour que toi, tu penses comme ça. Parce qu'on pense matériel, mais on ne pense pas spirituel. C'est ça le problème de notre société. On pense beaucoup matériel, on oublie le spirituel. On ne comprend pas que ces gens-là, l'argent qu'ils te donnent à la fin du mois, c'est pour que tu recharges les énergies et que tu reviennes le fournir dans le travail. Mais c'est une logique, personne ne peut le nier. Ils nous donnent, et c'est comme si, je sais pas, tu viens me voir, tu me dis, ouais frère, je veux travailler pour toi. Je vais dire d'accord. Mais ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose. Eh bien, c'est pas toi que je veux, c'est ton énergie que je veux. C'est-à-dire l'énergie que tu dépenses à faire cette chose-là. Eh bien, cette énergie-là, moi je l'achète. C'est ça qui m'intéresse. Eh bien, plus j'achète cette énergie-là, je la retourne contre toi. C'est-à-dire la fin du mois, je te dis, bon tiens, 1200 euros. Ok, ah ouais, je suis content, 1200 euros et tout, je vais aller faire des courses et tout à manger. Mais quand tu manges, dans le fond, c'est l'énergie que tu recharges. Tu recharges tes énergies. C'est comme un téléphone portable. Quand tu le branches, c'est pour recharger l'énergie. Et ensuite, il va dépenser l'énergie à te servir. Eh bien, nous, c'est pareil. Bref, pour ne pas aller beaucoup plus loin que ça, on va revenir à ce que disait encore une fois le frère, sur les enfants, le frère Joe Dalton par contre. Eux, pourquoi ils veulent détruire? Il y a un imminent franc-maçon qui disait, si vous voulez détruire une nation, détruisez ses enfants. Pourquoi? Parce que les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain. Les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils arrivent à pervertir spirituellement les enfants, les initier à une sexualité dépravée dès le plus jeune âge, ils vont tout gagner. Pourquoi? Parce que cet enfant-là va grandir avec cette dépravation-là, et c'est ce qu'elle va inculquer à ses enfants aussi. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle a connu elle. Eh bien, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné dans toutes les choses aujourd'hui, quand
qu'on appelle le mariage pour tous. Mariage pour qui? Quand on dit pour tous, ça veut dire tout le monde. Un chien avec un être humain, c'est mariage pour tous. Je sais pas moi, un enfant avec un adulte, mariage pour tous. C'est là, exactement, c'est l'objectif final. Sauf que ça se met, la loi de l'éducation sexuelle, elle date de 2001. Cette loi, elle date de 2001, ça fait 17 ans qu'elle existe. Pourquoi il n'y a qu'aujourd'hui que les gens, entre guillemets, prennent connaissance de cette chose-là. Et pour revenir dans la spiritualité, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se passer de la spiritualité, c'est impossible. C'est impossible pour vraiment connaître ces gens-là et pouvoir les combattre, il faut une spiritualité, c'est obligatoire. Sinon, on ne pourra jamais rien faire. Dans le sens où, pourquoi aujourd'hui la loi Sherpa parle du consentement sexuel et il y a une loi de 2001 qui parlait déjà d'initier les enfants à la sexualité. C'est-à-dire on les initie à la sexualité, comme ça au moins ils ont conscience de la chose, ils savent ce que c'est, ils sont témoins. Ça, comme disait le frère tout à l'heure, quand vous connaissez la chose, vous devenez automatiquement complice. C'est-à-dire votre silence vous rend automatiquement complice. Vous êtes là, vous vous dites, ouais, non, mais c'est pas grave. D'accord, c'est pas grave. Mais quand ça deviendra grave, ça sera le problème de qui? La faute à qui? C'est ça la question. Quand ça deviendra grave, tu diras quoi? Ah ouais, mais comme on n'a pas vu ça venir, comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça? Si, on l'a vu venir. Sauf que, toi, tu t'es détourné de cette chose-là en te disant que c'est pas grave. Eh bien, ceux qui s'y ont intéressés, ils ont essayé de... Aujourd'hui, quand on s'intéresse à ces choses-là, les gens disent, ouais, mais non, franchement, vous allez trop loin, vous abusez quand même, ça n'existe pas, tout ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là, toute leur énergie, ils le donnent à ceux qui les gouvernent, à ceux qui les dominent, justement. Eh bien, on est sous domination, on est sous emprise. Ce n'est pas une domination, c'est une emprise, mes frères et sœurs. C'est comme on nous avait jeté un sort. Comme disait le frère encore une fois tout à l'heure, on est là. On te dit que ton nom va être éduqué sexuellement. Ce n'est pas une éducation initiée. Initiée à une sexualité. Tu dis, mais moi, je me garde de toi. Je dis, mais toi, tu es malade. Comment toi, tu vas initier mon enfant à la sexualité? T'es qui, toi? Ouais, non, monsieur, je suis l'autorité, l'éducation nationale, etc., etc. Ah, ok, d'accord, c'est vrai que, ouais, moi, j'ai pas trop le temps. Vas-y, ok, on verra ça plus tard. Ok, ben, il va faire ce qu'il a à faire. Donc, on verra ça plus tard. Quand tu vas le voir, tu vas dire, mais non, comment, pourquoi, là, bah, frère, on verra plus tard. Ben voilà, il y a plus tard maintenant. Eh ben, ce qu'il faut qu'on comprenne, parents, chers enfants, chers tout le monde, tu vois, chers même eux, là, c'est que, il y a une petite communauté, parce que j'appelle ça une communauté, qui a pris conscience des enjeux spirituels de tout ça, qui a pris connaissance des enjeux de tout ça. Et on sait qu'ils choisissent des mots, parce que éducation sexuelle, c'est un non-sens total. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Tu ne peux pas me dire que éducation et sexuelle, c'est deux trucs qui vont ensemble. Non. Tu ne peux pas éduquer quelqu'un sexuellement, ça ne veut rien dire. Dans le fond, ça ne veut rien dire. Mais ils choisissent les mots pour comment dire, pour que la pilule passe mieux. Pour faire passer la pilule, il faut des mots doux. Par exemple, le mariage pour tous. Tu vois? S'ils auraient dit le mariage pour les gays, ça ne serait pas passé comme ça. Mais non, ils ont le mariage pour tous, d'accord, c'est-à-dire tout le monde a le droit de se marier, etc., etc. Mais dans la finalité, quand vos enfants ils vont commencer à se marier avec des adultes, là vous allez vous dire, ouais, comment ça, c'est quoi ce truc de vous, là, là, mais pourtant, la loi, elle a été votée, t'étais là, t'as rien dit, donc forcément, t'es consentant. Et voilà, t'es automatiquement complice. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que rester sur Internet, cliquer, partager, etc., c'est bien, c'est pas mal. En tout cas, c'est bien, mais il faut savoir que se dire que c'est tout ce qu'il faut faire, ça vous rend automatiquement complice d'eux. Pourquoi? Parce que pendant que vous êtes posé chez vous, à cliquer, partager, ok, eux ils sont sur le terrain, eux. Ils travaillent, ils œuvrent pour mettre ces choses-là en place. Nous on fait quoi? On partage. D'accord, c'est bien, ok. Mais quand ça va arriver, on verra maintenant qui va sortir, qui va faire quoi. Même quand ça arrivera, vous verrez qu'on sera toujours 40-50 personnes. Voilà, ça c'est une entrée à moitié. Après ensuite on va parler. Quelqu'un veut dire rajouter quelque chose? Non, moi je peux parler jusqu'à demain matin. Franchement, j'en ai des choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Alors, j'enchaîne directement.
d'énergie, la manipulation d'énergie, mes frères et sœurs. Je vais vous en parler pour que peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas vraiment intéressées à cette réflexion-là, mais je vous appelle tous, s'il vous plaît, à cette réflexion-là. Dans la vie, il y a deux pôles. Il y a deux bords. Le positif, le négatif. Le bon, le mauvais. Le bien, le mal, les anges, les démons, etc. etc. Il y a ces deux pôles-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est nous, où on se situe. Ma première question, c'est ça. Où on se situe dans tout ça? Du côté du positif ou du négatif? Du côté du bien ou du mal? Quand on part de cette base-là, on se dit d'accord. Je suis du côté du positif. Ok, moi je suis quelqu'un de bien, etc., etc. Mais, dans la définition même du mot bien, qu'est-ce que c'est le bien? Qu'est-ce que c'est le mal? Je vous appelle tous à cette réflexion-là. Je peux rentrer dans les détails de la chose, je peux l'expliquer, mais je vous appelle quand même à cette réflexion. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Pour moi, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose pour savoir vraiment où se situer. Pour savoir quelle est notre position dans tout ça. Il faut savoir où on est. Où on est aujourd'hui, on est en France, etc., etc. On sait où on est, d'accord. Mais, spirituellement parlant, quand on prétend être dans le bien, il faut savoir définir déjà le bien avant de s'appliquer, de se dire, ouais, bon, je suis quelqu'un de bien, etc., etc. D'accord. T'es quelqu'un de bien. Bon, bref, vas-y, comme j'ai bien parlé, je vais rentrer dans les définitions. La définition du bien, du positif, ou des anges, etc., c'est quelque chose qui est vraiment l'essor même de la création. Comme disait le grand frère Jonathan, Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, a créé tout à la perfection. Un corbeau a un rôle à jouer. Un pigeon a un rôle à jouer. Un arbre a un rôle à jouer. Un être humain a un rôle à jouer. On n'est pas là par hasard. On a tous quelque chose de sensé, de précis, de concis à faire. D'accord? Mais si aujourd'hui nous-mêmes nous ne savons pas qu'est-ce qu'on est venu faire ici, eux, ils le savent. Donc eux, ils s'en servent. Ça veut dire que si nous on se détourne d'un savoir, d'une science, et eux s'intéressent à cette science-là, pourquoi on s'étonne qu'ils s'en servent contre nous? C'est pas étonnant. Puisque la science, c'est quelque chose que tout le monde peut acquérir. Ce n'est pas exclusif, réservé à un groupe de personnes. Non. Ceux qui s'y intéressent, c'est à eux qu'appartient la science. Tout simplement. Eh bien, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, je vous appelle tous à la réflexion spirituelle de dans quel camp on est. Et ce camp-là, quels sont les tenants et les aboutissants. On a tous un rôle à jouer dans ce bas monde. Tous. Aujourd'hui, sinon, on est peut-être leader d'un mouvement de quelque chose. C'est que vous aussi, vous pouvez être leader d'un mouvement de quelque chose, mais tant que vous ne savez pas pourquoi et comment, vous ne pourrez pas le faire. C'est une question de logique. Moi je me suis posé la question de pourquoi Dieu m'a créé. Pourquoi il m'a mis dans ce bas monde, pourquoi? Et ça m'a amené dans une réflexion vraiment profonde, spirituelle, qui m'a poussé à prendre des décisions, et c'est ce qui m'a amené devant vous aujourd'hui. C'est ce qui m'a amené devant vous aujourd'hui. C'est cette réflexion-là qui m'a amené devant vous aujourd'hui. Je me suis dit une chose, c'est j'aurais pu faire comme tout le monde. Métro, boulot, dodo, acheter une voiture, maison, etc. etc. C'est ça là, c'est ce qu'on nous enseigne. Même ce que les parents disent aux enfants. Ouais, va à l'école, tu auras des diplômes, etc. Comme ça au moins tu seras quelqu'un de respecté, tu auras une belle vie, une belle famille, etc. etc., etc. C'est ce que tout le monde dit à ses enfants. Personne ne va dire à ses enfants, cherche à te connaître. Intéresse-toi à ta propre spiritualité, à la connaissance de ta propre personne. Parce qu'il n'y a que par cela que tu peux t'élever. Il n'y a que par cela que tu peux acquérir quelque chose que les autres n'ont pas, n'ont pas obtenu. Pourquoi? Parce que la spiritualité, c'est pas tout le monde qui s'y intéresse. Aujourd'hui, non, on n'est pas en train de vous faire un prêche, non, on est juste en train de vous dire que tout passe par là. Tout passe par la spiritualité. Je vais vous poser deux, trois petites questions sur lesquelles on va réfléchir aussi ensemble. Moi, j'aime bien la réflexion, c'est quelque chose que... Je trouve que c'est la base. Aujourd'hui, si ces gens-là, ils veulent toucher aux enfants, c'est
bah. Un enfant, c'est quelque chose de... C'est une énergie que... comment dire? On ne peut pas la comparer. Voilà, c'est une énergie vraiment saine. C'est-à-dire qu'il y a une part du divin encore dedans. Eh bien, eux, c'est ce qui les intéresse. C'est ce qui les intéresse. Et pour récupérer toute cette énergie-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut initier l'enfant au péché directement. Il faut brancher l'enfant à Satan. Pour brancher l'enfant à Satan, il faut lui faire passer par le péché. Et vous disais, de toute façon, pour être connecté au mal, il faut faire le mal. C'est logique. Et qui va me dire aujourd'hui que l'éducation sexuelle, l'éducation entre guillemets, sexuelle, est bien pour les enfants? Non, il n'y a rien de bien là-dedans. Mais pourtant, c'est ce qu'on apprend aux enfants. Mais il y a une raison, il y a une volonté réelle derrière. Mais cette volonté n'est pas physique, mes frères et sœurs. Cette volonté, elle est métaphysique, elle est vraiment spirituelle. Et bien si nous, on ne s'intéresse pas à ce qui est derrière spirituellement, on ne pourra jamais s'en sortir. Jamais. Quand je vous parle de la connaissance de soi, c'est quelque chose vraiment qui est la base même. Aujourd'hui, on va demander l'avis de quelqu'un, il va dire ouais, je pense que si, moi je pense qu'il faudrait, moi je pense. Mais il suffirait juste qu'on se demande qu'est-ce que la pensée. Là, il n'y a plus personne pour répondre. Qu'est-ce que la pensée? Je crois penser, mais qu'est-ce que c'est la pensée? Dans la définition elle-même de la pensée, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est vrai que... Ouais. Là, il y a un bug d'un coup. Eh bien, je peux poser un tas de questions comme ça. Un tas de questions. Le temps. On se dit qu'on a le temps. Ouais, non, j'ai pas trop le temps aujourd'hui, je dois aller au travail, le temps. Mais qu'est-ce que c'est que le temps? Non, frère, franchement, j'ai pas le temps. D'accord. T'as pas le temps de t'intéresser à ce que tu crois savoir. C'est-à-dire, il faut qu'on s'intéresse à ce qu'on est en premier lieu, mes frères et sœurs. Il faut qu'on s'intéresse à l'essence même de l'être humain. Qu'est-ce que c'est que l'âme? On pense tous avoir une âme ici, en tout cas, je crois bien, mais il faut qu'on cherche à définir ces choses-là pour se connaître soi-même. Et bien quand on se connaîtra soi-même, on verra la signature du divin en nous, parce qu'on a tous une signature divine en nous. Tous. Mais il y en a qui font des tours, d'autres qui s'y intéressent. Croyez pas que ces gens, les adorateurs du diable, entre guillemets, n'ont aucune spiritualité, n'ont aucune croyance. C'est faux, c'est archi faux. Ils croient en Dieu. Ils savent que Dieu existe. Ils savent très très bien. Mais sauf que... Merci. C'est ça en fait. C'est que... Il y a deux pôles, pour revenir à ce que je disais, deux pôles énergétiques. Ah ouais? Il y a deux pôles énergétiques. Bon, apparemment, on dit qu'on m'entend pas assez. Enfin, bien, je parle trop près du micro. Là, c'est bon? Enfin, j'espère. Donc, ouais, il y a deux pôles énergétiques. C'est-à-dire que il y a le bien, il y a le mal. Gauche-droite. D'accord? Alors, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui qu'on se dise tous, c'est quelle est notre position réelle? On est dans le bien ou on est dans le mal? On ne peut pas être dans les deux à la fois, c'est impossible. Qui peut aller à gauche et à droite en même temps? Personne. Voilà, tout simplement. On ne peut pas dire oui. Il y en a qui vont me dire oui, mais l'homme est pécheur, etc. Mais ça, c'est quelque chose c'est un non-sens total. Ça veut dire que comme l'homme est pécheur, ça justifie que ouais, d'un coup je suis avec Satan, d'un coup je suis avec Dieu, d'un coup je suis avec Satan, d'un coup je suis avec Dieu. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est vers quoi on va et comment y aller. Vers quoi on va et comment y aller. Nous, on est là aujourd'hui, on se dit qu'on est dans le bien. Moi, aujourd'hui, si je vous dis que je suis quelqu'un de bien, il faut que j'arrive déjà à définir qu'est-ce que c'est le bien pour pouvoir m'identifier au bien. Il faut que j'arrive à définir qu'est-ce que c'est le mal pour pouvoir combattre le mal. Il faut que j'arrive à identifier le mal. C'est comme si vous montez sur un ring contre un adversaire que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous pensez que cet adversaire-là, vous avez une chance de gagner? Non. Pourquoi? Parce que l'adversaire, vous ne le connaissez pas. Ça veut dire que lui connaît tous vos pensées, mais vous ne savez rien de lui. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se pleurer, il faut arrêter de se mentir. Il y a des choses qui ne peuvent pas fonctionner si on ne s'y intéresse pas, si on n'y met pas du sien. La réflexion du bien, du positif. Aujourd'hui, moi, si je vous dis que je suis quelqu'un de bien, est-ce que le bien, on le voit?
Non, on ne voit pas le bien, on voit l'expression du bien. C'est pareil pour le mal. C'est des choses qui appartiennent à l'invisible, au spirituel. On ne voit pas le bien, on voit l'expression du bien. On ne voit pas le mal, on voit l'expression du mal. Eh bien, il faut rentrer dans vraiment une spiritualité profonde. Ça nous ramènera à nous automatiquement. Ça vous ramènera à vous-même directement. Quand vous comprenez que le bien, c'est quelque chose d'invisible, de spirituel, là, vous vous dites d'accord. En fait, donc, je me dis appartenir à quelque chose qui est invisible, qui n'existe pas, qui n'est pas palpable. Attention, c'est pas parce que c'est pas palpable que ça n'existe pas. Ça existe, sauf que c'est invisible. Maintenant, il faut s'intéresser au métaphysique. Donc, le métaphysique, c'est le spirituel. C'est pour ça que je vous disais depuis tout à l'heure qu'on est obligé de s'intéresser à la spiritualité pour pouvoir s'élever, pour pouvoir se transcender, se dépasser, c'est obligé. Aujourd'hui, vous pouvez vous dépasser dans le travail, même aujourd'hui, vous faites 50 heures, je ne sais pas moi, 24 heures sur 24, vous travaillez, c'est une transcendance. Mais c'est dans l'énergie. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent pour pouvoir se dépasser. Pourquoi? Parce que ça booste l'énergie dans le négatif. Dans le négatif, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas entrer. Bref, bon. Tout ça pour vous dire qu'il y a une réflexion dans toute chose. Dans toute chose, il y a une réflexion. Même dans votre propre nourriture, il y a une réflexion. Même dans notre propre nourriture, il y a une réflexion. Vous prenez par exemple un fruit, peu importe le fruit, une mangue. C'est quelque chose de palpable, de physique. Mais bizarrement, la mangue, dès que vous la mangez, elle n'existe plus. C'est vrai ou c'est faux? Dès qu'on mange, la mangue, elle n'existe plus. Mais la mangue vient de quelque part. Donc la mangue retourne là où elle vient. L'invisible, le spirituel. Un arbre, c'est quelque chose qui n'existe pas de base. Mais elle sort de l'invisible pour rentrer dans ton monde visible et pour retourner ensuite dans l'invisible. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ce fait-là. Il faut juste imaginer la chose pour comprendre. Vous prenez la mangue, elle n'existait pas de base. Par exemple, vous venez 2 ans en avant, cette mangue-là n'était pas là. Mais elle est sortie de l'invisible pour arriver dans ton monde visible. Pour que tu puisses, toi, te nourrir énergétiquement avec, pour qu'elle retourne justement dans son milieu originel, énergétique, invisible. Tout est énergie, mes frères et sœurs. Tout est énergie. Et bien ces gens-là, ils ont compris comment manipuler les énergies. Ils ont compris, parce qu'ils sont intéressés, ils ont compris comment manipuler les énergies. Aujourd'hui, s'ils veulent qu'il y ait une colère populaire, ils veulent que les gens s'énervent, tout le monde sorte dans la rue, ils savent comment faire. Et c'est quelque chose qui vous balance un truc à la télé, boum, vous allez voir demain, ici, là, il y aura 10 millions de personnes. Si eux le veulent. Pourquoi? Parce qu'ils savent comment faire. Et bien nous, on ne sait pas, entre guillemets, comment faire, donc du coup, regardez comment on est, Mais si tout le monde était dans cette spiritualité, dans cette connaissance, on aurait soulevé des foules. On en aurait soulevé des foules. Mais on ne s'y intéresse pas. On ne s'y intéresse pas, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que nous, non, moi j'ai ma petite paix à la fin du mois, toi t'as quoi? T'as vécu quoi? Toi tu fais quoi? Toi nanani, moi j'ai un travail, toi t'as quoi? Parce que c'est le travail, c'est ça qui définit l'être humain aujourd'hui. Le statut social, c'est ce qui définit l'être humain aujourd'hui. Ce n'est pas ton propre être, tu n'es pas parce que tu es parce que tu as. C'est ça le problème de notre société. On n'est pas parce que, ouais, moi je suis un être humain, ouais, ok, d'accord, ouais. Mais qu'est-ce que tu as? Donc ce que tu as, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Parce que ce que tu as n'est pas à toi, ne t'appartient aucunement. Qu'est-ce qu'on a dans ce bas monde? Rien ne nous appartient. Rien. Mais si on s'attache à des choses qui ne nous appartiennent pas, et on se détourne des choses qui nous appartiennent, pourquoi s'étonner que ceux qui s'intéressent aux choses qui nous appartiennent puissent en faire quelque chose à leur profit? Il n'y a rien d'étonnant dedans. Et bien à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience des choix qu'on fait, mes frères et sœurs. Il faut qu'on prenne conscience de, encore une fois, quel est le but de notre existence? Quel est le but de notre existence? Pourquoi on est ici aujourd'hui dans ce bas monde? Pourquoi Dieu nous a mis là?
c'est pas à lui qu'il faut demander, c'est à vous-même. C'est à vous-même qu'il faut le demander, parce que cette réponse, elle est en vous tous. Elle est en nous tous. Sauf qu'il faut se dépasser, il faut dépasser les peurs. Parce que eux, ils savent créer des peurs en nous pour nous freiner, pour pas qu'on se dépasse. Ils veulent pas qu'on se dépasse. Ils veulent pas qu'on... Parce qu'ils savent que... Ils sont que... Quoi, 200, 300 personnes. Il y a 66 millions de personnes en France. Imaginez 60 millions de personnes, même pas 66, enfin, les 60 millions de personnes arrivent à s'intéresser à une spiritualité et peuvent se dépasser eux-mêmes pour acquérir quelque chose que eux ne veulent pas qu'on acquiert. Vous pensez que ces gens-là, ils ne vont pas trembler face à 60 millions de personnes? Eh bien, ils font tout, ils ont tout mis en place pour nous détourner de ce qu'on est réellement. Parce qu'ils ont fait en sorte qu'on se définisse parce qu'on a, non pas parce qu'on est. C'est-à-dire, ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui fait de nous ce qu'on est. C'est malheureux, franchement, moi je trouve ça vraiment malheureux. Et il y a des gens qui vont venir te parler comme ça, fièrement. Oui, moi j'ai une voiture, j'ai une Lamborghini, moi j'ai une maison au bled, j'ai ça. Toi t'as quoi? Toi t'es qui? Tu rigoles sur lui. Je te jure, tu rigoles sur lui, tu te dis, mais frère, ce que tu as là, tu penses que c'est à toi? Bah oui, j'ai tout fait pour le gagner, je me suis levé tôt, j'ai travaillé. D'accord. Pourquoi ce que tu as là, tu le laisses quand tu pars? Pourquoi tu le laisses quand tu pars? Pourquoi tu l'amènes pas avec toi si c'est à toi? Des questions toutes simples qui t'amèneront à des réponses logiques et sensées. Mais les gens ne veulent pas accepter. On est dans un monde de déni, on ne veut pas accepter ce qui est vrai. On veut accepter ce qui nous arrange. On veut tous accepter que ce qui nous arrange. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je veux repousser le frère là, parce que ouais, non, je sais pas, lui il est camerounais, moi je suis sénégalais. Non, parce que les Camerounais ils sont comme ça, moi je n'aime pas trop ça. Donc du coup je vais rester bien avec les Sénégalais, parce que si, parce que ça. On se donne des raisons, puis non pour faire des choses insensées. Mais on les justifie par des choses insensées aussi. Eh bien il suffirait juste que quelqu'un arrive un jour et dit non frère, ce que tu fais là, ça n'a aucun sens. Tu vas dire, mais toi tu te prends pour qui toi? Comment ça tu vas venir me parler comme ça? Non, non, moi je suis un ancien, toi t'es qui là? Oh, frère, acceptons la vérité. Acceptons ce qui est vrai. Et il n'y a que dans la vérité qu'on peut s'élever. On ne peut pas s'élever dans le mensonge. Eh bien, cette société-là, regardez bien, elle est construite que sur le mensonge. Il n'y a rien de vrai dans cette société. Rien. Même quand vous souriez à votre patron, c'est un sourire hypocrite. Il est faux le sourire. Pourquoi? Parce que vous le souriez. C'est lui qui me donne à manger, c'est lui qui me donne ma paye. Donc il faut que je sois, entre guillemets, bien vu. Il faut que je sois bien vu pour être accepté. Mais pourquoi? Partagez fort, partagez. Tu ne peux pas être ce que tu es. Partagez les vidéos. C'est logique. Eh bien donc du coup, on est ce qu'eux ils veulent qu'on soit. On est ce qu'eux ils veulent qu'on soit. Bah oui, parce qu'ils ont un modèle. Ils sont un modèle. Ils sont un but, ils ont un objectif. Croyez pas que ces gens-là, ils sont bêtes. Croyez pas que ces gens-là, ils sont bêtes. Ils sont très intelligents. Ils savent où ils veulent amener cette société. Mais pour amener cette société-là, ils savent que nous, on a tous, tout un chacun ici, on a un pouvoir d'agir, de changer quelque chose. À notre humble niveau, certes, mais on a un pouvoir de changer quelque chose. Mais qui a changé quoi aujourd'hui autour de nous? Qui? Mais pourtant, le pouvoir, il est réel. Il est réel. On peut changer quelque chose si on veut changer quelque chose. Nous, c'est ce qu'on a compris. On s'est dit, bon, les gars, on sait qu'on va pas sauver le monde. Mais on sait qu'il y a des gens qui comptent sur nous, qui attendent qu'on vienne au moins leur apporter une lumière qu'ils n'auront pas forcément eu si on leur avait pas apporté cette chose-là. Si eh bien, tu changes le monde. Là, aujourd'hui, tu as changé. Oui, enfin, j'ai changé un petit cosmos. Non, Et encore, c'est rien, faut faire plus. Faut se voir tous les week-ends. tu vois. Voilà, non mais en fait, il n'y a que celui qui fait, qui est. voilà. Ouais, Merci aujourd'hui, beaucoup, Qui fait rien, il n'est rien. Voilà. faut essayer Il y a d'étaler ceux qui agissent, un peu les il a solutions. dit le mot, le grand frère. Ceux qui font les choses, c'est ceux qui sont quelque chose. Ce qui est logique. Ceux qui ne font rien, ben ils sont rien. Ça veut dire qu'en fait, votre existence n'a servi à rien. Vous êtes venu dans ce bas monde, vous êtes passé comme une merde. Excusez-moi du terme. Pourquoi? Parce que vous êtes comporté comme une merde.
Ouais, c'est mathématique. Voilà, voilà, quand tu fais ça, c'est ça, le résultat. Il n'y a pas de chercher en espérant, en te vendant une illusion que ça pourrait donner ça. Non. Eh bien, il faut qu'on se réveille aujourd'hui à cette réflexion-là, à chercher à comprendre quel est le but de l'existence. C'est la question fondamentale. C'est la question fondamentale. Parce que tant qu'on ne connaît pas la réponse à cette question-là, on ne pourra jamais comprendre quel est le combat de la vie. Comme dirait notre tract, la vie est un combat. Mais quel est le combat de la vie? Quelle est la question? J'aimerais tous, s'il vous plaît, qu'on réfléchisse, qu'on cherche à comprendre, qu'on cherche simplement à comprendre. En fait, plus on se connaît, plus on connaît l'autre. Pourquoi? Parce que la loi de la nature, elle est pareille pour tout le monde. La seule différence qu'il y a entre les êtres humains, c'est la connaissance. C'est ce qui nous différencie socialement, logiquement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, celui qui sait peut, celui qui ne sait pas ne peut pas. Eux, pourquoi? Ils sont au-dessus. Parce qu'ils savent. Donc, ils ont le pouvoir de faire. Quand tu sais, tu peux faire. Mais quand tu ne sais pas, tu ne peux pas faire. Eh bien, nous, on ne sait rien. On ne sait rien. Donc, on ne peut rien faire. Mais le jour où on va savoir quelque chose, là, on va comprendre automatiquement quel est notre rôle. Moi, par exemple, aujourd'hui, si j'ai compris qu'il fallait que je fédère les gens pour les appeler au divin, c'est parce que je me suis moi-même remis en question sur plein de choses et ça m'a toujours amené à ce point-là, le divin, la connexion avec la nature. Parce que ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, c'est que pour être en accord avec soi-même, pour être en harmonie avec soi-même, il faut être en harmonie avec ce qui t'entoure. Aujourd'hui, si vous êtes contraint d'aller au travail, sachez que vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Ça veut dire que toute l'énergie que vous fournissez là, dans votre quotidien, ne vous profitera en rien. Pourquoi? Parce que l'énergie, elle est altérée déjà. Elle est altérée, il y a des pensées négatives tout le temps. Vous vous réveillez en contraint, vous êtes contraint à faire les choses. Vous ne faites pas de votre propre gré, de votre propre chef. Eh bien, eux, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent, eux, ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils veulent faire. Donc ils sont en adéquation avec leur énergie, leur entourage. C'est pas pour rien qu'ils vivent longtemps, entre guillemets, les Rockefeller, les Rothschild, etc. C'est pas pour rien qu'ils vivent longtemps, c'est parce qu'ils sont en harmonie avec leur propre volonté et la volonté des gens qui les entourent. C'est une question de logique. Pourquoi c'est... Non. Vous savez, il y a des choses qui révoltent. Ils sont en fusion entre eux. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés tous entre eux. Ils sont connectés tous à... C'est une question de logique, mes frères et sœurs. S'il vous plaît, je vous appelle à cette réflexion. Je vais passer le micro à celui qui veut parler. Sincèrement, cherchons à comprendre quel est le but de notre existence. C'est à travers ça, c'est à travers cette réponse-là qu'on comprendra quel est notre rôle réel. Notre rôle réel. Parce qu'il y a des rôles qu'on peut s'attribuer qui ne sont pas les nôtres. Quel est notre rôle réel dans la vie, ici-bas? Moi, j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants. Mais je sais que m'occuper de ma famille, etc., ouais, non, rester chez moi tranquille à rien faire, c'est pas mon rôle. C'est-à-dire que si j'aurais fait ça, je serais passé à côté de ma mission. C'est-à-dire à côté de pourquoi Dieu m'a créé. Je serais passé à côté, mais totalement. Même moi, je ne serais pas en harmonie, en adéquation avec ce que je suis. C'est-à-dire que je ne serais jamais. C'est bien, continue à partager. Mais si on veut aller vers quelque chose, le bonheur n'existe pas dans le négatif. Le bonheur n'existe pas dans le mal. On ne peut pas être heureux au milieu de gens malheureux. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, pour être heureux, il faut comprendre que on est l'humanité, nous tous qui sommes là aujourd'hui, on est comme un seul corps. On est comme un seul corps. Ça veut dire que, imaginez aujourd'hui que votre bras veut faire ce qu'il veut. Votre pied, votre jambe, elle veut faire ce qu'elle veut. La tête, elle veut faire ce qu'elle veut. Est-ce que le corps lui-même sera en harmonie? Est-ce que le corps lui-même pourra évoluer? Non. Imaginez votre jambe là, elle veut aller par là. Celle-là, elle veut aller par là. Votre bras, il veut aller par là. Et l'autre bras, il veut aller par là. C'est mort, comme on dit. Eh bien, si toute cette harmonie-là existe dans le corps humain, c'est pour que nous-mêmes, on puisse comprendre quel est vraiment l'objectif final de tout ça. C'est qu'il faut qu'on soit tous en harmonie.
harmonie, en adéquation avec notre propre volonté. Il n'y a que par cela qu'on peut s'élever. Il n'y a que par cela qu'on peut s'élever. Aujourd'hui, si je vous dis, ouais, moi, je pense qu'à moi, elle pense qu'à elle, lui pense qu'à lui, chacun pense qu'à lui, qui va faire quoi pour l'autre? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi je suis dans la merde, je dis non, franchement, je ne vais pas aller le voir lui parce que lui pense qu'à lui. Ok, ça veut dire que le jour où lui sera dans la merde, il va se dire la même chose. Mais dans le fond, ça c'est vraiment l'œuvre du diable. Pour faire court, diviser, pour mieux régner. Eh bien, il faut comprendre que nous, l'humanité, on est comme un corps humain. Ce que je voulais dire, la réflexion, dans tout ça, c'est toutes les cellules qui composent le corps humain travaillent les uns pour les autres. Et ils subsistent les uns par les autres. Ça veut dire que, regardez comment le sang circule dans le corps humain, vous comprenez que c'est je prends à lui, je vais le donner à l'autre. Lui, il prend à lui, il va le donner à l'autre. L'autre, il prend à l'autre, il va le donner à l'autre. Et c'est cette adéquation-là, c'est cette harmonie-là, c'est ce travail, ce service rendu les uns aux autres qui fait que ton corps fonctionne normalement. Eh bien, il faut qu'on comprenne que tant qu'on ne se met pas dans la logique de je dois rendre service à l'autre, que lui puisse rendre service à l'autre, que lui puisse rendre service à l'autre, on ne pourra jamais s'élever vers quelque chose de positif. Tout simplement. Ben, j'aimerais, encore une fois, cherchons à comprendre quel est le but de notre existence. Pourquoi Dieu nous a créés? C'est une question fondamentale. Pourquoi on est là aujourd'hui? Et bien, à travers cette réponse-là, je pense que si une personne ne se ment pas elle-même, elle trouvera le chemin, son chemin, vers en tout cas quelque chose de meilleur. Inch'Allah, je l'espère. Merci. Bonjour. Faut mettre plus fort, frère. ils veulent pas. Sensationnel. Faut mettre plus fort. Ils avaient qu'à être là, tu vois, s'ils voulaient du son Exactement. ou quoi que ce soit, fallait être là, fallait être présent. Ah ouais, les flemmards. Vous parlez de l'armée. Ok. Grand bonjour à vous. Oui, bonjour. Bon, moi je vais compléter ce qu'il a dit le frère. Dans ma vie, moi, personnellement, je suis un homme de solution. Écoutez bien ce que je vais vous dire, s'il vous plaît, parce que chacun d'entre vous est l'oxygène de sa famille. Si aujourd'hui, il y en a qui sont à l'école, qui sont au travail, qui sont quelque part, et que vous êtes là, vous êtes comme un arbre. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'arbres, on est nombreux autour de cet arbre-là. Mais cet arbre-là absorbe l'énergie et nous le redonne. Donc chacun d'entre vous est l'oxygène de sa famille. Donc c'est à vous de prendre les bonnes énergies et de le redistribuer dans votre famille. Vous devez être chacun d'entre vous la solution pour votre famille. Vous devez être les guides de votre famille. Quels que soient les parasites, les microbes et tout ce qui va autour, vous devez être la solution, la remède. Et non des victimes. Parce que s'il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas un arbre pour oxygéner la famille va être atteinte. La famille va être atteinte de maladies, de symptômes, de plein de choses. Moi, quand je suis arrivé en France, petit, j'ai pris la conscience de qui je suis par mon initiation et l'éducation naturelle qu'on m'a donnée en Afrique. J'ai vu dans quel état était la minorité. La minorité était victime. D'accord? Je me suis dit, je dois être une solution. Je ne dois pas être une victime ou un assisté. Je vais être une solution pour ceux qui souffrent. Donc, toute ma vie, c'est de développer de la paix, de faire la culture de l'énergie positive puissante pour protéger les miens. Vous comprenez bien? Et quand je vois que l'adversaire est trop fort, en apparence, comme ce monument, alors je confie mon âme à Dieu. Direct. Parce que je passe à travers les espèces de choses qui m'empêchent de me connecter à Dieu. Je me dis, bon Dieu, c'est toi qui as créé ce monde-là. C'est toi le plus puissant, c'est toi l'architecte. Là, ça me dépasse. Donc, je te confie ce combat-là dans ta main. J'aimerais que tu règles ce combat-là pour que les miens puissent subsister et vivre en paix, vivre libre. À partir de là, Dieu fait qu'il n'y a pas de petits combats.
Et la cause, la bonne cause triomphe pour vous. Il n'y a pas de petit combat. Si on ne commence pas à nettoyer la petite poussière qui est à l'intérieur de la maison, on laisse, on va être débordé. Donc ce petit bras-là, de petite merde, ça devient un tas de merde et on s'en sort plus, on vit dans la merde. Pour les enfants, on reprend l'arbre. L'arbre prend l'oxygène, nous le redistribue. C'est ça son rôle, sa fonction. Dieu l'a créé pour ça. Nous sommes les arbres, nos enfants sont des branches, des feuilles et des fleurs. Nous devons travailler la spiritualité comme dit mon soldat. Le guerrier, c'est un chef. J'aime bien les jeunes chefs et je soutiens tous les chefs qui prennent des initiatives. Quand un jeune se lève pour dire je suis debout, je dis toi tu es le chef, tu es mon chef aujourd'hui. Comme moi je fus le chef des autres à mon époque. Et je le reconnais et je le valide. Et je respecte ça. Parce que Dieu il a fait une structure de hiérarchie. Lui le père et après le reste. Il y a le tronc, il y a les branches, il y a les tiges et il y a les fleurs. Si le tronc est coupé, si les racines sont déracinées, c'est foutu. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une tête pour penser. Et là-dedans, ils ont une tête pour penser. Il y a la spiritualité très 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 élevée. Il faut que quand vous priez Dieu, vous cherchez le Créateur, vous demandez la force qu'il faut pour atteindre leur chef. C'est là le combat. C'est comme l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous passez dans la rue, vous l'avez vu, vous l'avez croisé, le regard se fait, vous ne savez pas communiquer. Tout est dans l'invisible, comme il dit le frère. Dieu c'est pareil, c'est la pensée, c'est l'invisible, c'est la source même, c'est la base de l'amour. C'est lui qui fait qu'on va procréer, parce qu'on a rencontré une personne qu'on aime. Mais l'amour, si on l'enferme et qu'on ne fait pas la culture des vertus qui fait de l'amour, l'amour va devenir une négation. Ça va devenir la haine à force de tourner en rond les uns sur les autres sans s'aérer, sans ouvrir l'esprit, sans s'ouvrir, sans oxygéner le corps. Parce qu'on mange, parce qu'on mange aussi dans la tête. Parce que la nutrition, c'est la spiritualité, beaucoup plus. Comme il dit, la mangue est spirituelle. Tous les fruits ont les mêmes formats. Dieu il a créé tous les fruits, tous les êtres humains. On a 365 points vitaux, l'arbre a 365 points vitaux, l'année tourne 365 jours. Tout est bien fait. Si quelqu'un n'a pas pensé à ça, s'il n'y a pas eu un architecte, un mathématicien pour faire ça, c'est qu'on ne sait pas où on est. On a des yeux équilibrés à gauche et à droite. On a des oreilles qui écoutent en grave, l'autre en aigu, pour équilibrer. On a une jambe qui équilibre l'autre, un pas avance l'autre. Tout est équilibré. Le cerveau il est divisé en deux, c'est pareil. Tout va de pair. Mais Dieu a créé déjà, avant tout, l'énergie positive. Et à force de s'enfermer dans des loges, dans des pactes, pour atteindre le pouvoir de Dieu, on s'enferme dans la négation, dans le satanisme. Et ces gens-là, ils sont tout le temps enfermés. Ils sortent de chez eux, hop, ils rentrent dans la voiture. Ils sortent de la voiture, hop, ils rentrent dans les immeubles. Ils sont tout le temps enfermés, ces gens-là. Ils n'ont pas le temps de se connecter. Et du coup, toute leur pensée est fermée, formatée. Et là, ils développent une énergie négative. Et qu'ils injectent ça au peuple comme un virus. La solution, nous on l'a. C'est tous ceux qui ouvrent la fenêtre le matin et qui disent merci Dieu pour l'oxygène, pour aérer et dégager tout ce qui a été fait. Si vous fermez votre maison, vous n'aérez pas votre maison. L'oxygène s'enferme. L'oxygène qui est positif se mélange. Il n'y a pas de se mélanger, ça devient négatif. Ça vous détruit. Il faut ouvrir les fenêtres pour que l'oxygène se recycle. Il faut que le corps aussi se recycle à l'intérieur. Les fruits mûrissent pareil. Le vent du sud arrive, hop, il se mélange, le soleil apparaît, le fruit mûrit, il nous donne des vitamines, de l'énergie. Donc nous qui sommes dehors, qui respirons la nature, qui respirons la vie, nous devons nous connecter
pour arriver à nos fins vis-à-vis de ceux qui veulent détruire notre progéniture, détruire les anges de Dieu. Voilà, pour compléter ce qu'il a dit, je me prends. Merci. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose? Bon, on va la soutenir, on va l'aider quand même. Le micro, on n'entend pas. Je parle le micro. Il n'y a que de la peur, il n'y a que de la manipulation. Personnellement, j'ai été éduquée très tôt. Parce que ma mère est comme 80% des femmes que je connais, on a été agressées sexuellement. Mais il y a qu'une chose qu'il y a à dire, c'est qu'il n'y a que de la peur. Il n'y a pas d'éducation. Face à un agresseur, tout ce qu'on a, c'est de la peur, de la manipulation et de l'emprise. On peut nous apprendre tout ce qu'on veut, on peut nous expliquer tout ce qu'on veut. Face à ça, il n'y a que de la peur. Il n'y aura jamais rien d'autre. On peut nous apprendre autant de choses qu'on veut, on peut nous apprendre dès la maternelle si on veut. C'est pas à cet âge-là qu'on a besoin de savoir. À cet âge-là, on a juste besoin d'être protégés. On a juste besoin que les gens nous écoutent. Jamais, jamais ça changera. Et c'est pas en venant donner des lois pour dire à des gens, voilà, on va apprendre à vos enfants ceci ou cela, que ça changera. Il y a des gens, ils sont punissables, c'est tout. Et malheureusement, quelqu'un qui agresse un enfant, il va prendre 11 mois. 11 mois avec du sursis peut-être. Quelqu'un qui est au courant, il n'aura rien du tout. Elle va être relâchée comme ça, tranquillement. Mais quelqu'un qui va vendre de la drogue, quelqu'un qui va voler un paquet de pâtes, lui, on va le mettre en prison. Et le vrai problème, il est là. Le vrai problème, il est là, il est dans rien d'autre. C'est pas que question de spiritualité, c'est un combat qu'il faut mener au quotidien. On peut apprendre à nos enfants à se défendre avec des valeurs simples. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous apprendre à dire non. Parce que dire non, on sait le faire, mais avec un couteau sous la gorge, personne dit non. Et c'est tout ce qu'il faut retenir. Voilà, merci. Merci, ma chère. Quelqu'un d'autre veut-il ajouter quelque chose? Non? Ok, bah moi je peux continuer à parler, il n'y a aucun souci. Alors, rebonjour tout le monde. Là en fait, il suffit juste de tourner la tête à droite, à gauche. Et moi j'ai l'impression que c'est une manif des sans-papiers. Non, je rigole. Mais en fait, c'est juste pour montrer que... alors, on est en France, hein. On est dans un pays occidental. Mais regardez autour de vous. Qui a pris conscience de ce qui se passe là? Il n'y a que des étrangers d'origine. Que des étrangers d'origine. Parce que c'est les valeurs, je sais pas, c'est au bled, ils ont d'autres valeurs. En majorité, il y a des Noirs, des Arabes, des étrangers, mais il n'y a que des mélaninés, exactement. En fait, j'ai envie de soulever quelque chose là. J'ai envie de vous dire que c'est normal en fait de voir cette population qui est là. On est tous des Noirs, des métissés. Enfin, Voilà, il y a une diversité culturelle, on va dire. Exactement. Mais en fait, c'est normal. Pourquoi? Parce que les Occidentaux, ils ont déjà déserté tout ça. Ils réfléchissent plus, ça y est, c'est coupé. En fait, l'antichrist, c'est quoi? C'est tout le système qui est créé pour lutter, pour aller contre la spiritualité, contre votre créateur. C'est ça l'antichrist. C'est tout le système là qui vous met du foot le samedi soir pour que vous pensiez au foot. Après, ils vont vous faire quoi? Ils vont vous mettre des Nabila toute la journée à partir de 2h de l'après-midi jusqu'à 20h le soir. Pourquoi? Parce que vos enfants, ils sont rentrés de l'école, il n'y a plus les enfants, il n'y a plus les parents à la maison, il n'y a même plus la nounou parce qu'il n'y a plus de thunes pour payer la nounou. Donc du coup, ils mettent les enfants, ils rentrent à la maison, ils se mettent devant la télé, ils vont regarder quoi? Nabila, ils vont regarder je sais pas quoi, télé-réalité. Voilà, télé-réalité. Ouais. Et c'est ça qui va éduquer vos enfants. Bien sûr. Donc à partir de 6 ans, après, vous allez voir votre fille qui va vous demander d'aller vous acheter un string. Ouais. Tu vas commencer à se maquiller, etc. Voilà, elle va commencer à se maquiller, à vouloir courir le petit garçon qui est dans la rue. C'est mon amoureux. Moi, je suis dans ma rue, je vais vous raconter un truc. Je suis dans ma rue, c'est une petite rue tranquille. On fait la fête des voisins, et là, il y a une fille, elle a 9 ans, je la connais depuis qu'elle a 4 ans. Elle a 9 ans, elle me mate, elle était maquillée et tout, elle me mate comme si elle allait me bouffer. Je vais voir sa mère, je lui dis, hey, Patricia, il y a quelque chose là, ta fille, elle me regarde, c'est bizarre quand même. Et là, sa fille,
120 kilos, elle va voir sa mère, elle lui dit non, c'est lui qui me mate. La fille, elle a 9 ans. La fille, elle a 9 ans. Elle est maquillée comme une voiture volée. Elle vous regarde et vient vous allumer. C'est ça qu'ils apprennent. C'est ça, en fait. C'est ça qu'ils apprennent à C'est nos une enfants. programmation. Et c'est ça, en fait, qui vont nous apprendre depuis 4 ans à votre fille. Ils vont lui dire, oui, alors on va lui expliquer la sexualité, tout ça. Mais en fait, il faut regarder pourquoi ils expliquent ça maintenant. Comme il a dit le frère, là, tout à l'heure. Ils savent que là, ça part en couille. Ils savent qu'ils ont très peu de temps. Le diable, il a très peu de temps. Alors là, ils accélèrent. Ils mettent la puissance. Parce qu'ils savent que c'est bientôt fini pour eux. Donc là, ils accélèrent. Donc, et nous c'est à nous de nous réveiller. Et c'est aussi à nous d'accélérer le rythme. Il ne faut pas qu'on lâche. Exactement. Il faut bien qu'ils sachent qu'on sera toujours devant eux. Exact. On sera toujours là pour les affronter. Toujours là. Faut pas avoir peur. Ils vont faire quoi? Ils vont nous ficher. Et alors? Moi, je suis déjà fiché, ça fait déjà 5 ans. J'en ai rien à foutre. Moi, je vais dans mon quartier. Je réveille tous les blacks parce que je dis les blacks parce que j'habite à côté d'Aubervilliers. Il n'y a que des blacks, je suis désolé. Mais je vais dans mon quartier. Les mecs, ils sont dehors en train de fumer. Pourquoi? Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont eu un pouvoir. Et moi, je vais les voir et je leur dis, hé frère, arrête de fumer ton bédo de merde là. Tu es en train de t'enfumer la tête et demain on va te raconter une loi, tu vas faire comme ça. Ouais, c'est vrai. Arrête, tu as du pouvoir mon frère, lève-toi. Quand ça va être la guerre civile, parce qu'on y vient là, la guerre civile. Vous croyez que c'est Paris Intramuros qui va vous sauver? Paris Intramuros, ils vivent 10 ans dans le même appart, ils ne savent même pas qui est le voisin. Exactement, c'est malheureux. Moi j'habite dans mon quartier, le mec il vient, il prend mon vélo, il va faire ses courses, il revient, il repose mon vélo. Il y a le voisin d'à côté, il revient, il prend mon vélo, il retourne, il va faire ses courses, il revient 1 heure après, il repose mon vélo. C'est ça la vie. J'ai besoin de quelque chose, je vais le voir parce que lui, ce que moi j'ai, lui il a. Exact. Ce que moi j'ai pas, lui il a. Ce que lui il n'a pas, moi j'ai. Ce que lui il n'a pas, moi j'ai. L'entraide, l'échange. C'est là-dedans qu'il faut qu'on aille, c'est l'entraide. Merci. Chez nous en Afrique, les enfants, c'est tous nos enfants. Exactement. Ton enfant il fait une connerie, je vais le remettre en place. Comme toi. Et c'est pas toi qui vas venir me dire non. Toi, tu as remis mon enfant en place? Non, tu vas venir, tu vas me féliciter. Tu vas dire, excuse-moi, frère, tu as bien fait parce que j'ai pas pu contrôler mon fils là. Heureusement que tu étais là, tu l'as contrôlé. Ici, on va te dire quoi? On va te dire, ah non, je suis mon propre maître. Ah oui. Regardez maintenant les enfants qui sont leurs propres maîtres. On peut rien leur dire. Ils finissent dans Pascal le grand frère. Voilà, ils finissent dans Pascal le grand frère. La maman, elle va lui mettre une plaque, il va lui porter plaque contre la maman. C'est ça votre société? C'est ça la société qu'on veut avoir? On met la maman en prison parce qu'elle a... Voilà, ou alors on va enlever l'enfant. Non, c'est quoi ces histoires? Là, on oblige nos enfants à aller à l'école. Pourquoi on les oblige? Pourquoi on les oblige à aller à l'école à partir de 3 ans? Parce qu'ils ont besoin d'avoir une emprise sur Pourquoi? Donc, tu ne peux pas prendre un congé, t'occuper de ton enfant chez toi? Non? C'est trop compliqué. Non, tu vas me dire non parce que du coup il ne va plus y avoir de paye à la maison, il ne va plus y avoir de paye. Du coup on ne pourra plus mettre l'essence dans notre super Golf qu'on a acheté là parce qu'il faut qu'on montre aux enfants, il faut qu'on montre à la famille qu'on a de l'argent. Donc on achète la grosse voiture mais on ne peut pas s'occuper des enfants. On ne peut pas, c'est trop cher. Parce qu'on a